Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Rien à vous proposer pour demain en pronostic sportif. On va pas s'attarder et on va partir directement sur le concours Kick Tip. C'est la 19e journée de Ligue 1 ce week-end. Ça y est, les matchs allés sont terminés. On est déjà à la moitié du championnat, un championnat qui va extrêmement vite. Et pour ceux qui suivent la chaîne depuis maintenant pas mal de mois, vous avez l'habitude, le concours Kick Tip 10 scores exact sur la Ligue 1, 10 scores qui forcément ne rentrent pas dans ma bankroll. On va juste avant cela faire le point sur la J18 et c'est Jackpat et Madara qui l'ont emporté avec entre guillemets seulement 18 points, 5 bons pronostics sur 10. C'était une journée extrêmement compliquée à pronostiquer avec quand même pas mal de surprises. En troisième position, 4 joueurs, Aigle, GG, Gualda, Louis XIV et Roken avec 16 points. Ce qui nous donne au classement général toujours Utrix en tête avec 238 points. Deuxième position pour Rude BZH, 232 points. Avec sa belle prestation lors de la J18, CED 006 remonte un petit peu, 224 points. Jackpat, 217 points. Morito également 217 points de mon côté. J'ai atteint le top 10. Je suis en 9e position avec 205 points. Ni une ni deux, la team. On part directement sur le multiplex. Tous les matchs se jouent ce samedi à 20h45. On commence tout de suite avec Nantes qui reçoit Angers, le 5e qui reçoit le 10e. Des Nantais à l'aise à domicile, 6 victoires en 9 matchs. Au contraire, des Angevins qui ont beaucoup de difficultés à l'extérieur avec seulement une victoire en 8 déplacements. Et l'état de forme est également assez différent. Du côté de Nantes, on reste sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs avec seulement une défaite contre le Paris Saint-Germain. Du côté d'Angers, après un très bon début de saison, là on sent un petit peu que Angers rentre tranquillement dans le rang. Un seul point pris sur les 4 derniers matchs. Et historiquement, on a également une tendance dans ce mini derby. Nantes-Angers, 3 victoires pour Nantes, un nul sur les 4 derniers matchs. Je vais partir sur une victoire des Nantais sur un score habituel à domicile, 1-0 pour Nantes. Deuxième match, et c'est Nice qui reçoit Toulouse, une équipe de Nice qui clairement déçoit cette année, mais quand on regarde le classement, seulement 6 points de retard sur Rennes, 4e de son championnat. Donc rien n'est perdu pour les Niçois. Seulement 2 défaites à domicile contre le PSG et Marseille, malgré une saison assez moyenne. C'est jamais évident de venir s'imposer à Nice. À côté de ça, on a une équipe de Toulouse qui est tout simplement dernière du championnat, qui est logiquement dernier dans sa façon de jouer et également dans l'historique. Ça fait plusieurs saisons que Toulouse flirte avec la relégation. 3 points pris en 9 matchs à l'extérieur et également une série extrêmement négative. 8 défaites de suite en Ligue 1. Tôt ou tard, Toulouse l'emportera forcément dans son championnat. Je ne pense pas que ce sera samedi et je vais partir sur une victoire de Nice sur le score de 3 buts 1. Troisième pronostic, et là également une équipe en grande difficulté, c'est Nîmes qui se déplace à Marseille. Nice qui est 19e et qui, comme Toulouse, n'a toujours pas remporté le moindre match à l'extérieur. 0 victoire en 9 matchs. Du côté de Marseille, après une série extrêmement positive de 6 victoires consécutives, ils se sont fait accrocher le week-end dernier sur le terrain de Metz sur le score d'un but partout. Cependant, à domicile, Marseille reste sur 5 victoires d'affilée avec 11 buts marqués. Une attaque qui recommence à trouver le chemin défilé quand on voit que Nîmes encaisse énormément en ce moment. Je pense déjà aux 2 claques subies à Bordeaux 6-0 et à Lyon à domicile sur le score de 4-0. C'est quand même 17 buts encaissés sur les 6 derniers matchs. Marseille devrait s'imposer sans souci. Victoire de l'OM sur le score de 3-0. Quatrième match, et là il est intéressant, c'est Strasbourg qui reçoit l'AS Saint-Etienne. 2 équipes qui, après un début de saison extrêmement moyen, prennent petit à petit leur distance avec la zone de relégation. 8 points d'avance pour Strasbourg, 9 points d'avance sur la SSE, sur le premier relégable. Une équipe de Strasbourg qui, à domicile, comme tous les ans, fait plutôt le taf. 5 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites avec un jeu assez agréable. Mais Saint-Étienne, également à l'extérieur, est plutôt à l'aise. 4 victoires en 9 matchs. Saint-Étienne qui reste également sur 2 claques comme les Nîmois, 3-1 à Reims et 4-0 à domicile contre le PSG. Mais je pense que Saint-Étienne dans cette rencontre est capable d'aller chercher un point à Strasbourg. Match nul, un but partout entre les 2 équipes. Nouvelle rencontre et là c'est un duel de relégables quasiment. C'est Dijon qui reçoit Metz, un seul point d'écart entre les 2 équipes. Dijon
qui à domicile également, c'est assez surprenant. Ils ne perdent très peu, seulement 2 défaites en 8 matchs, mais qui également est une équipe où on voit très peu de buts. En moyenne, 2 buts à domicile marqués ou encaissés. Clairement, ce n'est pas à Dijon qu'on voit du spectacle. Metz qui, eux, restent au contact clairement pour se sauver cette année. Un point peut rassurer les deux équipes, je pense. En tout cas, c'est quand même deux équipes qui ont quand même pas mal de difficultés offensives. D'ailleurs, les deux derniers Dijon, Metz se sont soldés par un match nul. Je ne vais pas me mouiller et je vais partir sur un match nul 0-0 entre Dijon et Metz. Nouvelle rencontre et c'est Monaco qui reçoit le LOSC. Deux équipes qui se sont affrontées cette semaine en Coupe de la Ligue. Victoire de Lille sur le score de 3-0, mais à domicile en Ligue 1 avec l'équipe type avec Slimani et Ben Yedder. Monaco reste tout simplement sur 5 victoires consécutives. Du côté de Lille, élimination en Ligue des Champions, mais ça va mieux également en championnat. 4 victoires d'affilée et ça y est, Lille a gagné son premier match à l'extérieur en Ligue 1. C'était sur le terrain de Lyon sur le score de 1-0. Historiquement, on a également une petite tendance. Lille s'est imposé en Coupe de la Ligue 3-0, mais Monaco avait fait un petit peu tourner. En Ligue 1, 7 matchs de suite où Lille ne s'impose pas à Monaco. Je vois bien Monaco capable de faire la passe de 6 à domicile. Victoire des Monégasques sur le score de 2-1. Nouvelle rencontre et là, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Amiens. Encore une fois, il n'y aura pas de suspense avec les Parisiens. On en parle tous les ans, toutes les semaines même. Mais je pense qu'il y a eu un petit déclic, surtout dans la façon de jouer contre Galatasaray, également Saint-Etienne. Neymar était plutôt sympathique à regarder et également sa com, son repli défensif. Je trouve que le PSG sur les 2 derniers matchs est plutôt une équipe. Une équipe en gros, c'est vraiment une équipe sur ce coup. À domicile, un seul faux pas pour les Parisiens. C'était contre Reims, défaite 2-0. Sinon, c'est quand même 7 victoires en 8 matchs. Et l'équipe d'Amiens, eux, reste sur 15 buts encaissés sur les 5 derniers matchs. On le sait, Paris devrait s'imposer sans problème. Comme d'habitude, le jeu, c'est de trouver le score exact. Je vais quand même partir sur un festival offensif pour terminer 2019. Victoire des Parisiens sur le score de 5-0. Montpellier reçoit Brest-Montpellier qui, malgré un bon début de saison, est 12e de Ligue 1 à l'heure où je vous parle. Il reste sur 2 défaites de suite contre le Paris Saint-Germain et Lille. Mais à domicile, Montpellier carbure 6 victoires en 9 matchs. Brest est également peu à l'aise à l'extérieur. Une seule victoire en 8 matchs. Mais clairement, je trouve que Brest est l'équipe la plus compliquée à jouer cette année en Ligue 1. Clairement, c'est une équipe complètement chiante qui défend extrêmement bien mais qui a également des atouts offensifs. Beaucoup de difficultés à contrecarrer les plans des Brestois. Une équipe de Brest qui également cette année a réalisé des coups assez sympathiques. Contre Saint-Étienne, Bordeaux et Lyon, ils ont pris le point du match nul. Et on l'a vu contre Marseille, Lille et le PSG. Brest n'était pas loin également de prendre un point. Il y aura une surprise dans cette journée et je pense qu'on peut s'attendre à une victoire de Brest à Montpellier sur le score de 1-0. Avant-dernier pronostic, la team, c'est Rennes qui reçoit Bordeaux. Rennes, cette année, c'est vraiment des cycles. Au mois d'août, super. Octobre, novembre, septembre, en grande difficulté. Et là, depuis décembre, il y a du mieux. Une équipe de Rennes qui reste tout simplement sur 4 victoires de suite en Ligue 1. Alors que Bordeaux, qui était extrêmement en forme à l'extérieur en début de saison, a seulement pris 2 points sur les 4 derniers matchs. Une équipe de Bordeaux qui reste également sur une humiliation à domicile contre Strasbourg. Humiliation dans le sens où Strasbourg n'avait remporté qu'un match à l'extérieur cette année, mais surtout dans le jeu où Bordeaux a montré très peu de choses. Je trouve, Rennes est 4e, ils peuvent confirmer la saison dernière vainqueur de la Coupe de France et très beau parcours également en Europa League. Je vais partir sur une victoire de Rennes tranquillement sur le score de 2-1. Et enfin, un team, dernier pronostic, il est extrêmement compliqué, c'est Reims qui reçoit Lyon. Comment Lyon va réagir sans Depay et Rennes? Adélaïde, comment Lyon va réagir après sa nouvelle défaite à domicile contre Rennes? Mais à l'extérieur, il reste sur 2 victoires de suite à Nîmes et à Strasbourg. Cependant, on le sait, Reims est extrêmement en forme cette année à domicile. Une équipe très accrocheuse, 5 nuls en 9 matchs et contre le top 4 cette année en Ligue 1, que ce soit contre Paris, Lille, Marseille ou Rennes. Le constat est simple. 4 matchs, 4 victoires pour les Rémois. D'ailleurs, Reims reste également sur 2 matchs de suite à domicile victorieux contre Lyon. Mais je pense que Lyon peut, avec un petit peu d'orgueil, aller chercher le point du match nul à Reims. Et je vais partir
sur un score de parité, un but partout. Donc voici la team, mes 10 pronostics pour cette 19e journée de Ligue 1. On se retrouve demain soir à 20h pour une vidéo habituelle de pronostics sportifs. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous demain soir à la team. Ciao, ciao.